Neuvaine pour le pape, jour 2, prière de louange pour la création. Bonjour chers amis, c'est Christophe, heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous dans cette nouvelle journée de neuvaine pour le pape et ce chapelet du jour 2 avec les mystères glorieux pour prier pour les intentions du pape concernant la création, aussi avec un cœur de louange et de bénédiction. Seigneur, merci pour la création qui nous entoure et qui est un cadeau pour nous. Loué sois-tu pour tous les êtres de la création. Nous te prions avec le pape Léon XIV pour notre relation avec la création, personnellement et pour tous les hommes, toutes les femmes de ce monde. Amen. C'est pourquoi je vous invite les amis à confier dès maintenant et tout au long de ce chapelet vos intentions de prière en commentaire de la vidéo, à citer les personnes et les intentions que nous portons et à prier pour le pape bien sûr, à intercéder aussi avec force et bienveillance pour les autres priants dans une belle amitié fraternelle. Amen. Et je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour recevoir la grande neuvaine pour le pape par email jour après jour, ainsi que les autres neuvaines de ce mois. Les liens se trouvent dans la description. Bonne prière à vous, en communion avec notre Saint-Père Léon XIV, pour toutes ses intentions et pour toute l'Église. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous te confions dans cette prière le cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, avec toutes ses intentions. Nous te confions toute l'Église, le pape, toutes ses intentions, les évêques, les prêtres, diacres, consacrés, religieux, religieuses et tous les fidèles. Père, bénis nos cœurs, nos familles, toutes les dimensions de notre vie, bénis spécialement ton Église dans les cœurs de Jésus et de Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Vierge Marie, nous te consacrons notre prière de ce jour en te demandant qu'elle porte beaucoup de fruits de paix et de grâce par notre fidélité à cette neuvaine. Toi, la mère de l'Église, entends notre prière et bénis-nous. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Dans ce chapelet des mystères glorieux, nous te confions, Seigneur, toutes les intentions du Saint-Père, le pape Léon XIV, pour la création. Nous te prions avec un cœur de louange pour toutes les merveilles que tu as déposées pour nous dans ta création. Merci pour le soleil, la mer, la nature, les plantes et les animaux, les arbres, le don de la vie. Merci pour l'univers qui nous entoure. Merci pour l'alimentation, la boisson. Merci pour la communion avec la création que tu nous invites à vivre. Nous te confions spécialement les efforts internationaux pour préserver la création. Chasse toute idéologie et oriente les cœurs selon ta volonté, Seigneur. Nous te confions tous les efforts du pape et de ses envoyés pour porter ta parole de bénédiction pour la création dans le monde entier. Plus localement, nous te prions pour que les hommes et les femmes sachent utiliser plus efficacement, plus justement les ressources que tu leur donnes. Nous te prions pour une gestion juste et durable de l'eau, ressource vitale pour nous, afin que tous puissent y accéder de façon équitable. Nous te prions pour que chacun des grands producteurs alimentaires, jusqu'aux plus petits consommateurs, s'engage à éviter le gaspillage et à donner accès à tous à une alimentation de qualité. Amen. Premier mystère glorieux, Jésus tu ressuscites d'entre les morts. De l'Évangile selon saint Jean. Pierre partit avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva en premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Dans ce mystère Jésus et Marie, nous vous demandons le fruit de la foi et une grande conversion. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux, Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension. Du livre des Actes des Apôtres. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dans ce mystère, Jésus et Marie, nous vous demandons le fruit du détachement de la terre, l'espérance et le désir du ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère glorieux, Saint-Esprit, tu descends sur les apôtres et sur Marie, réunis au Cénacle. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Dans ce mystère Jésus et Marie, nous vous demandons le fruit du don du Saint-Esprit pour une nouvelle ardeur missionnaire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième chapitre, Dieu choisit les pauvres. Petit 1, le choix des pauvres. Dieu est amour miséricordieux, et son projet d'amour, qui s'étend et se réalise dans l'histoire, consiste avant tout à descendre parmi nous, afin de nous libérer de l'esclavage, des peurs, du péché et du pouvoir de la mort. Le regard miséricordieux et le cœur rempli d'amour, il s'est tourné vers ses créatures, prenant soin de leurs conditions humaines et donc de leur pauvreté.
C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix, là où il a partagé notre pauvreté radicale, qui est la mort. On comprend bien pourquoi on peut aussi parler théologiquement d'une option préférentielle de Dieu pour les pauvres, expression née dans le contexte du continent latino-américain et en particulier lors de l'Assemblée de Puebla, mais qui a bien été intégrée dans le magistère ultérieur. Cette préférence n'indique pas une exclusion ou une discrimination envers d'autres groupes qui seraient impossibles en Dieu. Elle entend souligner l'action de Dieu qui est pris de compassion pour la pauvreté et la faiblesse de l'humanité tout entière et qui, voulant relever et inaugurer un règne de justice, de fraternité et de solidarité, a particulièrement à cœur ceux qui sont discriminés et opprimés, demandant à nous aussi, son Église, un choix décisif et radical en faveur des plus faibles. Dans cette perspective, on comprend les nombreuses pages de l'Ancien Testament où Dieu est présenté comme l'ami et le libérateur des pauvres, celui qui écoute le cri du pauvre et intervient pour le libérer, comme dit le psaume 34. Dieu, refuge du pauvre, dénonce à travers les prophètes, rappelant en particulier Amos et Isaïe, les injustices commises envers les plus faibles et exhorte Israël à renouveler également de l'intérieur le culte, car on ne peut prier et offrir des sacrifices tout en opprimant les plus faibles et les plus pauvres. Dès le début, l'Écriture manifeste avec une telle intensité l'amour de Dieu à travers la protection des faibles et des moins fortunés que l'on pourrait parler d'une sorte de faiblesse de Dieu à leur égard. Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Petit 2. Jésus, Messie pauvre. L'histoire vétérotestamentaire de la prédilection de Dieu pour les pauvres et du désir divin d'écouter leurs cris, que j'ai brièvement rappelé, trouve en Jésus de Nazareth sa pleine réalisation. Dans son incarnation, il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, dit la lettre aux Philippiens. Il nous a apporté le salut sous cette forme. Il s'agit d'une pauvreté radicale, fondée sur sa mission de révéler le vrai visage de l'amour divin. C'est pourquoi, dans l'une de ses admirables synthèses, saint Paul peut affirmer « Vous connaissez, en effet, la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. L'Évangile montre en effet que cette pauvreté touchait tous les aspects de la vie du Christ. Dès son entrée dans le monde, Jésus fait l'expérience des difficultés liées au rejet. L'évangéliste Luc, racontant l'arrivée à Bethléem de Joseph et de Marie, alors sur le point d'accoucher, observe avec regret « Il n'y avait pas de place pour eux dans le logement ». Jésus naît dans d'humbles conditions. Dès sa naissance, il est couché dans une mangeoire. Et très tôt, pour le sauver de la mort, ses parents fuient en Égypte. Au début de sa vie publique, il est chassé de Nazareth après avoir, dans la synagogue, annoncé en lui l'accomplissement de l'année de grâce dont se réjouissent les pauvres. Il n'y a pas de lieu accueillant, même pour sa mort. Ils le conduisent hors de Jérusalem pour le crucifier. C'est à cette condition que l'on peut résumer de manière claire la pauvreté de Jésus. Il s'agit de la même exclusion qui caractérise la définition des pauvres. Ils sont les exclus de la société. Jésus est la révélation de ce privilegium pauperum. Il se présente au monde non seulement comme le Messie pauvre, mais aussi comme le Messie des pauvres et pour les pauvres. Il y a des indices concernant la condition sociale de Jésus. En premier lieu, il exerce le métier d'artisan ou de charpentier, tekton en grec. Il s'agit de personnes vivant du travail manuel. N'étant pas propriétaires de terre, elles sont considérées comme inférieures aux paysans. Lorsque le petit Jésus est présenté au temple par Joseph et Marie, ses parents offrent une paire de tourterelles ou de colombes qui, selon les prescriptions du livre du Lévitique, était l'offrande des pauvres. Un épisode évangélique assez significatif nous raconte comment Jésus, avec ses disciples, cueille des épis pour se nourrir en traversant les champs. Et cela, glané dans les champs, n'était permis qu'aux pauvres.
Jésus lui-même dit à son sujet « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Il est en effet un maître itinérant dont la pauvreté et la précarité sont le signe de son lien avec le Père et qui sont exigés aussi de ceux qui veulent le suivre sur le chemin du disciple, précisément pour que le renoncement aux biens, aux richesses et aux sécurités de ce monde devienne un signe visible de l'abandon à Dieu et à sa providence. Au début de son ministère public, Jésus se présente dans la synagogue de Nazareth en lisant le rouleau du prophète Isaïe et en appliquant à lui-même la parole du prophète. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Il se manifeste donc comme celui qui, aujourd'hui dans l'histoire, vient réaliser la proximité aimante de Dieu, qui est avant tout une œuvre de libération pour ceux qui sont prisonniers du mal, pour les faibles et les pauvres. Les signes qui accompagnent la prédication de Jésus sont en effet une manifestation de l'amour et de la compassion avec lesquels Dieu regarde les malades, les pauvres et les pécheurs qui, en raison de leurs conditions, sont marginalisés par la société, mais également par la religion. Il ouvre les yeux des aveugles, guérit les lépreux, ressuscite les morts et annonce aux pauvres la bonne nouvelle. Dieu s'est fait proche, Dieu vous aime. Cela explique pourquoi il proclame « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Dieu montre en effet une prédilection pour les pauvres. C'est d'abord à eux que s'adresse la parole d'espérance et de libération du Seigneur. Et par conséquent, même dans la pauvreté ou la faiblesse, personne ne doit plus se sentir abandonné. Et l'Église, si elle veut être celle du Christ, doit être l'Église des béatitudes, l'Église qui fait place aux petits et qui marche pauvre avec les pauvres, le lieu où les pauvres ont une place privilégiée. Les indigents et les malades, incapables de se procurer le nécessaire pour vivre, étaient souvent contraints de mendier. À cela s'ajoutait le poids de la honte sociale, alimenté par la conviction que la maladie et la pauvreté étaient liées à quelques péchés personnels. Jésus s'est fermement opposé à cette façon de penser, affirmant que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Il a même complètement renversé cette conception, comme l'illustre bien la parabole du riche repu et du pauvre Lazare. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ses maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. » Il apparaît alors clairement que, de notre foi au Christ qui s'est fait pauvre et toujours proche des pauvres et des exclus, découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. Je me demande souvent pourquoi, malgré cette clarté des Écritures à propos des pauvres, beaucoup continuent à penser qu'ils peuvent tranquillement les exclure de leurs préoccupations. Mais restons dans le domaine biblique et essayons de réfléchir à notre relation avec les derniers de la société et à leur place fondamentale dans le peuple de Dieu. Petit 3. La miséricorde envers les pauvres dans la Bible. L'apôtre Jean écrit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. » De même, dans sa réponse au docteur de la loi, Jésus reprend les 2 anciens commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 5. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. En les fusionnant en un seul commandement. L'évangéliste Marc rapporte la réponse de Jésus en ces termes. Le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le passage tiré du Lévitique exhorte à honorer son compatriote, alors que dans d'autres textes, on trouve un enseignement qui appelle au respect, sinon à l'amour, même de l'ennemi. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi qui vague, tu dois le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de te tenir à l'écart, tu lui viendras en aide. Exode 23, versets 4 et 5.
Cela montre la valeur intrinsèque du respect de la personne. Quiconque se trouve en difficulté, même un ennemi, mérite toujours notre aide. Il est indispensable que la primauté de Dieu, dans l'enseignement de Jésus, s'accompagne d'un autre point ferme, que l'on ne peut aimer Dieu sans étendre son amour aux pauvres. L'amour du prochain est la preuve tangible de l'authenticité de l'amour pour Dieu, comme l'atteste l'apôtre Jean. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous son amour est accompli. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Première lettre de Jean, chapitre 4. Il s'agit de deux amours distincts, mais non séparables. Même dans les cas où la relation avec Dieu n'est pas explicite, le Seigneur lui-même nous enseigne que tout acte d'amour envers le prochain est en quelque sorte un reflet de la charité divine. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. C'est pourquoi les œuvres de miséricorde sont recommandées comme signe de l'authenticité du culte qui, tout en rendant gloire à Dieu, a pour tâche de nous ouvrir à la transformation que l'Esprit peut opérer en nous, afin que nous devenions tous des images du Christ et de sa miséricorde envers les plus faibles. En ce sens, la relation avec le Seigneur, qui s'exprime dans le culte, vise également à nous libérer du risque de vivre nos relations dans une logique de calcul et d'intérêt, pour nous ouvrir à la gratuité qui existe entre ceux qui s'aiment et qui, par conséquent, mettent tout en commun. À ce sujet, Jésus conseille « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre. » L'appel du Seigneur à la miséricorde envers les pauvres trouve sa pleine expression dans la grande parabole du jugement dernier, en Matthieu 25, qui est aussi une illustration réaliste de la béatitude des miséricordes. Le Seigneur nous y offre la clé pour atteindre notre plénitude, car si nous recherchons cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons précisément dans ce texte un critère sur la base duquel nous serons jugés. Les paroles fortes et claires de l'Évangile doivent être vécues sans commentaire, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences. Dans la première communauté chrétienne, le programme de charité ne découlait pas d'analyse ou de projet, mais directement de l'exemple de Jésus, des paroles mêmes de l'Évangile. La lettre de Jacques consacre beaucoup de place au problème des relations entre riches et pauvres, mais elle lance aussi aux croyants deux appels très forts qui mettent en question leur foi. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous, elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voyez, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du carnage. Toujours dans la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 3 à 5. Quelle force ont ces paroles, même si nous préférons faire la sourde oreille. Dans la première lettre de Jean, nous trouvons un appel similaire. Si quelqu'un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? La parole révélée est un message si clair, si direct, si simple et éloquent qu'aucune herméneutique ecclésiale n'a le droit de le relativiser.
La réflexion de l'Église sur ces textes ne devrait pas obscurcir ni affaiblir leur sens exhortatif, mais plutôt aider à les assumer avec courage et ferveur. Pourquoi compliquer ce qui est simple ? Les appareils conceptuels sont faits pour favoriser le contact avec la réalité que l'on veut expliquer, et non pour nous en éloigner. D'autre part, nous trouvons un exemple ecclésial clair de partage des biens et d'attention à la pauvreté dans la vie quotidienne et le style de la première communauté chrétienne. Nous pouvons notamment rappeler la manière dont fut résolue la question de la distribution quotidienne des aides aux veuves. Il s'agissait d'un problème difficile, notamment parce que certaines de ces veuves, originaires d'autres pays, étaient parfois négligées en tant qu'étrangères. L'épisode rapporté dans les Actes des Apôtres met en évidence un certain mécontentement de la part des hellénistes, les Juifs de culture grecque. Les apôtres ne répondent pas par un discours abstrait, mais en remettant au centre la charité envers tous, ils réorganisent l'aide aux veuves en demandant à la communauté de rechercher des personnes sages et estimées à qui confier la gestion des tables, tandis qu'eux-mêmes s'occuperont de la prédication de la parole. Lorsque Paul se rend à Jérusalem pour consulter les apôtres de peur de courir ou d'avoir couru pour rien, lettre aux Galates, chapitre 2, on lui demande de ne pas oublier les pauvres. Il organisera donc plusieurs collectes pour aider les communautés pauvres. Parmi les motivations qu'il invoque pour justifier ce geste, il convient de souligner celle-ci. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. À ceux d'entre nous qui sont peu enclins aux gestes gratuits et n'y portent aucun intérêt, la parole de Dieu indique que la générosité envers les pauvres est un véritable bien pour ceux qui l'exercent. En agissant ainsi, nous sommes aimés de Dieu d'une manière particulière. Mais les promesses bibliques adressées à ceux qui donnent généreusement sont nombreuses. Qui fait la charité aux pauvres prête au Seigneur, qui paiera le bienfait de retour. Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17. Donnez et l'on vous donnera, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Luc 6, 38. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement. Isaïe 58, 8. Les premiers chrétiens en étaient convaincus. La vie des premières communautés ecclésiales, racontée dans le canon biblique et parvenue jusqu'à nous comme parole révélée, nous est offerte comme un exemple à imiter et comme un témoignage de la foi qui agit par la charité. Elle demeure comme une leçon permanente pour les générations à venir. Au cours des siècles, ces pages ont incité le cœur des chrétiens à aimer et à produire des œuvres de charité comme des semences fertiles qui ne cessent de porter des fruits. Quatrième mystère glorieux, Vierge Marie, tu es élevée auprès du Père dans ton Assomption. De l'Évangile selon saint Luc. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Dans ce mystère Jésus et Marie, nous vous demandons le fruit de la grâce d'une sainte mort et la libération des âmes du purgatoire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère glorieux. Vierge Marie, tu es couronnée au ciel, Reine des anges, Reine des cieux, Reine de tout l'univers, Reine de nos cœurs. Du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Dans ce mystère Jésus et Marie, nous vous demandons le fruit du triomphe du cœur immaculé de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de miséricorde, priez pour nous. Mère de la grâce divine, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous.
Mère très aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère très prudente, priez pour nous. Mère digne d'honneur, priez pour nous. Mère digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de la sainteté divine, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Tabernacle de la gloire éternelle, priez pour nous. Demeure toute consacrée à Dieu, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Réconfort des migrants, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, écoute-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge. Délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous avez apprécié cette prière pour le pape Léon XIV et toutes ses intentions, likez et partagez-la autour de vous pour que de nombreuses personnes puissent s'unir à sa prière et à la prière de toute l'Église. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre notre grande neuvaine pour le pape et les autres neuvaines de ce mois en cliquant sur le lien dans la description. Vierge Marie, toi la mère de l'Église, nous te bénissons car tu élèves à chaque instant notre humble prière et tu la présentes devant le trône de Dieu. Nous te demandons donc de faire porter du fruit au centuple à notre prière pour le pape, pour l'Église et pour tous les hommes, les femmes de cette terre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfant d'Ève, exilé,
nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Encore un grand merci les amis pour cette prière pour le pape et pour l'Église. Que le Seigneur vous accorde de grandes bénédictions et que la Vierge Marie, Mère de l'Église, vous obtienne une fidélité toujours plus grande à notre Saint-Père le Pape. Amen. Soyez bénis et pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao ciao.